Salut à toi, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'aménagement de Albert. Je suis hyper content de pouvoir refaire des vidéos. Je sais, ça fait pas mal de temps que tu m'as pas vu, ça fait quelques semaines et je suis désolé pour ça. Mais j'avais vraiment besoin de ce temps pour préparer l'année prochaine, préparer un peu tout ce projet qu'il y a pour l'année prochaine. En tout cas, je suis hyper content d'être de retour dans Albert et de pouvoir te refilmer ça. Normalement, dans cette vidéo, ça a vraiment pas mal avancé. Vraiment, normalement. Je me suis vraiment dit que si j'allais sortir cette vidéo, je veux que les travaux dans Albert avancent bien et vite et correctement. Donc normalement, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors salut, moi c'est Thomas du montage et je te préviens tout de suite, mais tout ce qui était prévu dans cette vidéo, rien ne s'est passé comme prévu. Cette vidéo, c'est vraiment que des galères. Un enchaînement de galères et de malchance que j'ai eu. Donc au final, la vidéo, elle est plutôt drôle à regarder, mais sur le coup, ça a été quand même assez compliqué. Mais vu que les galères et les problèmes, ça coûte de l'argent et ça coûte plutôt cher, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo qui risque de te faire gagner de l'argent. Je pense honnêtement que le service dont je vais te parler tout de suite, c'est un des services qui peut le plus plaire à ma communauté, enfin à vous, et qui peut le plus vous aider. Je vais te parler de WisBeMoney qui est un simulateur d'aide, et en gros comment ça marche, tu as 5 minutes pour remplir un formulaire avec un tas de questions, et ça va permettre de trouver gratuitement toutes les aides financières dont tu as le droit de bénéficier. Il y a plus de 350 aides régionales et nationales qui sont référencées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que WisBeMoney, c'est vraiment accessible pour tous les jeunes, et que pour chaque situation, tu as une aide qui te correspond. Je trouve que c'est vraiment un service incroyable, parce que déjà c'est 100% gratuit, ça veut dire que là, juste avec le lien dans la description, tu peux voir dès maintenant si tu as le droit à une aide. Et il y a aussi une stat qui est impressionnante, c'est que 9 personnes sur 10 en faisant la simulation trouvent une aide. Il y a vraiment des trucs que tu pouvais absolument pas imaginer. Par exemple, je sais que pour certaines régions, tu as le droit à une aide si tu as une mention au bac. Tu peux aussi trouver des aides de financement de permis de conduire. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Moi, dans mon cas, en faisant la simulation, j'ai vu que j'avais le droit à des chèques vacances qui sont donnés par ma région. Et grâce à ces chèques vacances, je peux payer des activités, par exemple du parapente, du saut en parachute, lors de mes voyages. Donc je te le répète, mais le service, il est entièrement gratuit et totalement sécurisé. Donc juste maintenant, fais-moi plaisir, va dans le lien dans la description, fais la simulation et n'hésite pas à me dire en commentaire à quelle aide tu as eu le droit de bénéficier. Franchement, ça fait trop plaisir. J'espère que ça vous a plu. On peut passer à la vidéo. Les gars, la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller à Lababois. Donc Lababois, je t'en ai déjà parlé, c'est mon entreprise partenaire qui me fournit tout le matériel pour aménager Albert. Donc là on va y aller, il faut que je récupère des tasseaux, il faut que je récupère des planches de contreplaqué, du lambris et peut-être du lino, je vais voir ce qu'il y a. Tout ce matériel là il va rentrer dans Albert et on va pouvoir commencer ensuite les travaux sérieusement. Ok, à ce moment-là de la vidéo, première petite galère, j'arrive sur le parking de Déolbois, donc de l'entreprise où je suis censé récupérer tous les matériaux de bois, et j'arrive et je m'aperçois que j'ai complètement crevé mon pneu avant droit, donc la roue complètement à plat. Bon, en vrai c'est pas grand chose, j'avais juste pris un clou sur le parking donc qui a complètement crevé mon pneu et du coup j'ai juste changé cette roue avec la roue de secours, c'était assez rapide. Suite à ça je suis allé voir un réparateur de pneus qui m'a mis une mèche pour seulement 10 € sur mon pneu crevé. Donc la mèche c'est plutôt pratique parce que ça m'évite de devoir changer mes pneus maintenant et je pourrais les changer plus tard. Bon, une fois que ça c'était fini, on peut charger tout le bois dans Albert. Bien. Prochaine, bon courage. Bon, comme tu l'as vu hier, je suis allé chercher du lambris auprès de l'entreprise Déolbois. Et donc le problème c'est qu'ils n'avaient pas de lambris en lamelles, ils avaient que du lambris par planche. Donc au final ça peut être plutôt plus rapide pour tout recouvrir l'intérieur de Albert, mais d'un côté c'est un peu moins modulable, donc on va voir. En fait je sais pas trop, donc j'ai pris ce qu'il y avait et là je suis en train d'appliquer un espèce de vernis dessus parce que je le trouve vraiment trop blanc de base. C'est vraiment une couleur sapin, tu vois, de base c'est vraiment cette couleur là. Donc là on a avant le vernis et là on a après le vernis, donc faut que ça sèche encore un peu et je vais mettre une deuxième couche. Cette couleur je la trouvais un
un peu trop sobre et je voulais donner un peu plus de caractère au bois. Il a un côté un peu plus brut, tu vois. J'ai environ 6-7 planches comme celle-ci à vernir pour aujourd'hui. Et demain, on part direction Lille. Parce que ouais, je te l'ai pas encore dit, mais demain, on part direction Lille avec Albert et tous les matériaux pour continuer l'aménagement parce que j'ai une petite surprise là-bas et j'espère que ça va te plaire. Bon les gars, comme je vous l'ai dit hier, là je suis en pleine direction de Lille et j'arrive dans 45 minutes environ. Le trajet se passe super bien, franchement, Albert, rien à dire, vitesse de pointe 85-90 sans aucun problème. Pourquoi je vais à Lille, je sais plus si je te l'ai dit hier, mais en gros j'y vais pour rejoindre un gars qui s'appelle Clément. Et Clément, il va m'aider sur l'aménagement de Albert parce que voilà, cette année, il va créer son entreprise de conception, d'aménagement de vannes, d'intérieur de vannes. Il est très fort dans son domaine. On s'est rencontrés sur Instagram et voilà, il m'a proposé son aide et je me suis dit que ça pouvait être une super idée de collaborer. Donc là, en pleine direction de Lille pour rencontrer Clément. J'ai jamais rencontré de ma vie, ça va être la première fois. C'est un peu la première rencontre que je fais par rapport à YouTube et je trouve ça en fait hyper intéressant et hyper trop bien. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, franchement c'est sûr. Là je pars pour 5 jours. J'espère vraiment que l'aménagement va bien avancer parce que c'est le but de ce petit voyage à Lille, de ce petit stage on va dire. Et voilà. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais très loin d'imaginer la grosse galère qui allait m'arriver tout juste en arrivant à Lille. Ça va ou quoi? Ça va? Incroyable. Tu penses que je me gare là, c'est bon? Oh, on va essayer. Oula. Ouais, je sais une... Il y a un bruit bizarre là. Putain, je crois le volant il est mort. Attends. L'axe il tourne quand même. Ça prend du temps parce que je pense qu'il... Ici non, j'ai pas le choix. Ouais mais c'est que là, tu peux pas conduire avec, tu peux pas le dépanner. Ouais. Donc faut attendre qu'il y ait du monde qui bouge à l'avant ou à l'arrière pour pouvoir le dépanner. En stationnement. Là vraiment jamais. Je savais pas que c'était possible aussi, comme ça. On va contacter des garages dès demain. Ouais. Donc toi t'es ici c'est ça? Ouais c'est chez moi ouais. Putain. Ouais, c'est un bail. En plus le truc qui est chiant c'est qu'il y a... Bon les gars c'est la merde là. Je viens à peine d'arriver. Je suis là depuis 5 minutes. Et la direction elle vient de péter. Ok, donc laisse-moi remettre un peu de contexte dans tout ça. Donc de base, j'allais à Lille pour 5 jours pour avancer sur l'aménagement avec Clément qui lance sa boîte l'année prochaine. Donc là, qui a investi dans un local avec un groupe de potes qui s'appelle le collectif Octopus. Et en fait, ils vont se lancer dans l'aménagement de vannes, dans l'aménagement d'habitat nomade et encore plein de choses. Donc voilà, c'est des jeunes qui se lancent, qui tentent quelque chose, qui tentent une aventure après leurs études. Et rien que pour ça, je trouve ça trop courageux et vraiment trop bien. Donc va les suivre sur Instagram parce que vraiment, il y aura plein de choses à suivre l'année prochaine si la van life, tout ça, ça t'intéresse. De base, j'allais vraiment à Lille pour ça. Je comptais sur les 5 jours pour mettre un gros coup de boost à l'aménagement et du coup ça s'est pas du tout passé comme prévu. À peine j'arrive devant la colocation de Clément, je tape un créneau et directement la crémaillère de direction qui casse d'un coup. Donc un gros bruit sourd et d'un coup le volant, donc impossible de jouer sur la direction du véhicule, les roues ne bougent plus. Donc là je suis vraiment bloqué heureusement devant la coloc, pile devant, mais vraiment garé entre deux voitures. Impossible de bouger le véhicule, je vois pas comment on peut le dépanner, impossible de l'emmener au local pour commencer l'aménagement parce que là vraiment je peux vraiment pas le conduire. Je viens juste d'arriver à Lille dans une ville que je connais pas où on a vraiment 5 jours et pas un jour de plus pour
l'aménager. Comme tu peux le voir sur les images, je suis un peu dégoûté, enfin je comprends pas trop ce qui se passe, j'ai un peu du mal à réaliser. Donc dans ces moments-là, même si c'est très dur, il faut éviter vraiment de céder à la panique. Bon, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment il faut essayer de rester calme, il y a toujours des solutions. D'ailleurs je vous ai directement tout demandé sur Instagram, vous avez été énormément à m'aider. Donc d'ailleurs si tu me suis sur Instagram, bah t'as pu voir un peu toute cette aventure en direct quand j'étais vraiment pas bien et que je vous montrais tout ça en story. Donc si c'est pas encore fait, viens me rejoindre sur Instagram pour vraiment avoir toute l'aventure en avant-première. Donc vraiment je me dis que ça sert à rien d'être négatif, qu'on va trouver une solution. Heureusement Clément m'accueille dans sa coloc, donc là je suis actuellement dans une chambre de la coloc, donc j'ai passé 5 jours ici et c'était vraiment trop bien. D'ailleurs je les remercie énormément. Le problème à ce moment-là, c'est qu'il est 19 h un dimanche fin août. Impossible de trouver un garage et un dépanneur à cette heure-là, donc il faut qu'on attende le lendemain matin. Donc à ce moment-là, le lendemain matin, j'appelle directement mon assurance. Et moi, il faut savoir que je suis assuré au tiers, donc pas terrible, et avec l'option 0 km. Donc ça, c'est pas mal si tu sais pas ce que c'est l'option 0 km. En gros, c'est une option où ton assurance te prend un dépanneur quand tu tombes en panne et t'amène au premier concessionnaire, pour moi Citroën, ou alors au premier garage qui peut prendre en charge ton véhicule. Le problème, comme tu peux le deviner, c'est de trouver un garage qui voudra bien prendre en charge Albert, qui est un vieux C25 corbillard de 1990 avec une crémaillère de direction à changer. C'était une grosse galère. Par exemple, le concessionnaire Citroën, il pouvait prendre en charge Albert, sauf qu'il m'avait indiqué environ 3-4 semaines de réparation sur l'île, donc clairement presque impossible. Donc j'ai passé toute la matinée à essayer de trouver un garage sur l'île, j'en ai appelé au moins une quarantaine. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez envoyé plein d'adresses et d'ailleurs je vous remercie pour ça sur Instagram. J'ai vraiment appelé un tas de garages, je me suis pris refus sur refus, donc franchement c'était pas évident. Puis au bout de plusieurs heures, environ au moins, franchement 4-5 heures de recherche et d'appels téléphoniques avec des garages, j'arrive à tomber sur un garage qui veut bien prendre en charge Albert. Donc là, c'est bon, on peut commander le dépanneur, l'assurance appelle le dépanneur. Et la seconde difficulté du coup, comment dépanner Albert qui est coincé entre deux voitures sans direction? Et ben je peux te dire que le dépanneur, il a bien galéré. Gars, là je viens de déposer Albert au garage, un des seuls garages qui a accepté de le réparer, de le prendre en charge. Donc putain, je sais pas trop quoi penser. D'un côté je suis hyper content parce que putain j'ai trouvé un bon garage, les mecs ils ont l'air bien. Le remorquage ça s'est bien passé, c'était vraiment pas gagné. Franchement il était entre deux voitures sans direction. J'ai la confirmation que c'est la crémaillère de direction à changer, c'est ça qui a pété pendant que je faisais mon créneau. En soi c'est juste une pièce à changer donc c'est pas si compliqué. Et surtout qu'il faut trouver la pièce et c'est là que c'est compliqué en fait. Donc là le garage va me rappeler quand ils auront trouvé la pièce et je pourrai en savoir plus. Mais là putain je suis venu à Lille pour aménager le van et je m'attendais vraiment pas à ça putain. J'avais tellement envie de venir à Lille pour avancer sur Albert et au final il se passe ça. Je suis dégoûté. Ensuite, le garage m'a appelé finalement hyper rapidement en me disant une super bonne nouvelle, qu'il pouvait avoir la pièce à disposition dès le lendemain. Donc là, déjà, j'étais hyper ravi et je m'attendais vraiment pas à ça. Le souci, c'est qu'il fallait quand même 2-3 jours de réparation, le temps qu'il trouve le temps de travailler sur Albert, ce qui est plutôt normal. Donc on avait environ 2-3 jours de flottement où on n'avait pas Albert à disposition pour travailler et il fallait trouver des choses à faire. Et finalement, on a été vraiment hyper productif avec Clément. On a vraiment bossé sur la conception 3D, sur vraiment l'innovation de l'aménagement qu'on pouvait faire. Et on a trouvé, enfin surtout Clément a trouvé plein de nouvelles idées, il a complètement repensé et changé l'aménagement que je pensais de base et je suis hyper content parce que vraiment avec ces 2-3 jours on a pu vraiment bien bosser ensemble, faire des mélanges d'idées, bosser sur la 3D, une 3D vraiment bien précise et franchement je suis hyper content. Je t'en dis pas plus mais l'aménagement il est vraiment super modulable, il est en même temps un espace de travail, un espace pour dormir, un espace avec plein de rangements, c'est vraiment un système que j'aurais pas pu concevoir tout seul où tout peut se déplacer, enfin vraiment je t'en dis pas plus. En plus c'est un super bon esprit de travail, un peu esprit coworking avec des super bonnes énergies. Donc on travaillait un peu chacun de son côté et on se regroupait pour faire des petits points et j'ai adoré cette ambiance là. Donc encore une fois je les remercie vraiment parce que cette coloc elle était vraiment trop bien. Bon, les gars, on vient de récupérer Albert, il est prêt à décoller. Let's go. Donc je suis hyper content putain, ça fait trop plaisir, ça me motive tellement là. En plus pendant ces 2 jours là on a vraiment pas chômé avec Clément, ça veut dire qu'on a bien réfléchi.
Et non putain c'est trop bien. Les gars, comme vous l'avez vu, après toutes ces galères, on a enfin réussi à récupérer Albert. Donc là il est réparé nickel, nouvelle crémaillère de direction toute neuve. Et là on est actuellement, ça y est, donc dans le local, le fameux local du DAU et du collectif Octopus. Donc là on va rentrer Albert et demain on aura une bonne journée de travail. On a vraiment profité de cet après-midi pour préparer tout le matériel qu'on aurait besoin le lendemain pour bien travailler sur Albert. On en a aussi profité pour tester et projeter tous les plans 3D qu'on avait créés ces 2 derniers jours dans Albert, donc en prenant de vraies mesures et vraiment en essayant de se projeter un maximum. Donc ça veut dire on va pouvoir caler les assises ici. Là tu Enfin, parles plutôt de ouais, ton côté. Et on a dit que c'était à 53 d'ici environ. Plus un bureau qui fera tout cet espace-là. Donc ce sera vraiment énorme. Genre, tu pourras poser ton drone, tu pourras poser ton matos, avoir ton écran et face à la mer où est-ce que tu veux dans le monde. C'est bien plus grand que ma chambre. C'est ça. Bon les gars, il est 13 h là, on a pas mal avancé ce matin. On a posé le plafond, donc regardez comment c'est magnifique, putain. Trop plaisir de voir ça. On a fait passer les câbles pour les 2 spots LED qu'il y aura, fallait tirer les câbles avant. Et non, je pense que c'est trop bien. En fait, tu te souviens Bon, comme tu l'as vu, là en fait on a utilisé les anciennes parois qu'il y avait sur l'ancien aménagement du corbillard pour avoir directement le bon gabarit des planches de lambris. Donc c'est hyper facile, en fait on a juste à poser plein de planches de lambris, poser le gabarit par dessus, prendre les mesures au crayon, puis passer à la découpe, juste les remettre dessus et normalement c'est super simple. Donc j'espère que normalement cet après-midi on termine ça. Bon, là c'est actuellement la dernière planche de la journée. Ça fait du bien quand même. Bon, je vais te faire la suite en voix off parce que j'ai pas eu le temps de filmer à la coloc. En début de vidéo, je te disais que cette vidéo, ça allait être vraiment un enchaînement de galères et de malchance et qu'il m'était arrivé que des problèmes. Et même si c'est le cas et que cette semaine, elle m'a coûté quand même pas mal d'argent, et bah cette semaine, elle était hyper bénéfique. Hyper bénéfique pour le projet, pour moi, elle m'a fait extrêmement de bien. Finalement, cette semaine, ça a été vraiment se plonger dans l'inconnu. Je savais pas où j'allais, je savais pas qui j'allais rencontrer, je pensais savoir ce qu'on allait faire, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et au final, on a quand même pu super bien avancer en conception et plan 3D, et en une journée de travail manuel, et ben on a quand même super bien avancé, donc je suis super content. Ça a été vraiment un très bon apprentissage avec des superbes expériences où j'en garde beaucoup de points positifs.
Bon, comme tu peux le voir, je suis rentré chez moi avec Albert. Sur le retour, on a décidé de pas prendre l'autoroute et de prendre vraiment que des routes, des nationales, des départementales. Donc on a mis environ 4-5 heures pour rentrer. Mais c'était vraiment super cool, super chill. Donc la suite du programme, c'est quoi? Je vais retourner à Lille en octobre pour vraiment terminer de bosser sur Albert. Donc sur le mobilier et sur toutes les finitions en bois. Je t'avoue que dès que j'ai commencé ce projet, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Mais bon, c'est toujours ça, c'est ce genre de projet, il y a toujours des imprévus. Et au final, bah là on a déjà perdu vachement de temps. Mais ça se passe comme ça. En attendant, du coup, j'ai un mois, tout le mois de septembre pour préparer Albert du mieux que je peux pour octobre, c'est-à-dire faire une grosse révision mécanique, j'ai les freins, les amortisseurs, il faut aussi terminer l'électricité, poser le sol, enfin vraiment essayer de faire en sorte que pour octobre, Albert soit prêt et définitivement. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un like et à mettre un commentaire si tu as des questions, n'hésite pas aussi à checker le lien dans la description de Wizby Money et de remplir le formulaire pour voir si tu as le droit à des aides financières et on se dit à la prochaine pour des vidéos bien plus ponctuelles sur l'aménagement d'Albert et donc je te dis à la prochaine. Heart may as well be stone. We